On pense souvent que Sephora règne sans partage sur le monde de la beauté. Et pourtant, en France, un autre géant fait de la résistance avec une stratégie redoutable et 600 points de vente. Comment Nocibé fait-elle pour tenir tête au leader mondial tout en subissant la pression de marques comme Dior qui vendent désormais en direct? La réponse ne tient pas en un mot, mais dans une analyse stratégique précise. Aujourd'hui, on passe Nocibé au crible. Dans ce paysage concurrentiel de la distribution sélective, l'analyse SWOT s'impose comme l'outil indispensable pour comprendre les forces et les faiblesses réelles de l'enseigne. Nocibé, c'est un acteur majeur qui évolue dans un contexte fascinant, marqué par les retombées de la pandémie et une compétition acharnée. Alors, est-ce un colosse au pied d'argile ou une machine de guerre? Plongeons ensemble dans les coulisses de sa stratégie. Commençons par les atouts. Nocibé dispose d'une puissance de frappe indéniable. Sa première force, c'est son maillage territorial. Avec environ 600 boutiques et instituts, l'enseigne joue la carte de la proximité client, là où ses concurrents sont parfois moins présents. De plus, Nocibé n'est pas seule. Elle bénéficie du soutien financier et logistique de sa maison mère, le groupe Douglas, ce qui lui offre des ressources considérables. Enfin, la marque a réussi son virage omnicanal. La synergie entre son site web performant et ses magasins physiques est fluide, ce qui lui permet de capter une clientèle jeune et connectée. Cependant, tout n'est pas rose. L'analyse révèle des fragilités structurelles. La principale faiblesse de Nocibé est sa forte dépendance au marché français. Contrairement à un Sephora très internationalisé, Nocibé reste vulnérable à la conjoncture économique nationale. De plus, la rentabilité est un sujet de tension. Les marges sont sous pression, ce qui a nécessité des restructurations, incluant des fermetures de magasins. Cela a inévitablement impacté le climat social de l'entreprise, créant des tensions internes qu'il faut gérer avec prudence. Heureusement, le marché post-Covid offre de belles opportunités. On observe un véritable retour à la vie sociale, ce qui booste mécaniquement les ventes de maquillage et de parfums. Il y a aussi une appétence croissante des clients pour la premiumisation, c'est-à-dire le luxe accessible. Autre levier de croissance, la RSE et la Clean Beauty. Les consommateurs veulent des produits éthiques. Nocibé l'a bien compris avec sa gamme Naturals et ses initiatives d'économie circulaire, comme le recyclage des flacons en magasin qui génèrent du trafic. Mais attention, l'enseigne doit rester vigilante face à des menaces sérieuses. La concurrence est agressive, venant non seulement des distributeurs classiques comme Marionnaud, mais aussi des DNVB, ces marques nées sur Internet. Plus inquiétant encore, c'est la menace du « direct tout consumé ». Aujourd'hui, les grandes maisons de luxe comme Dior ou Chanel vendent directement aux clients sans passer par des intermédiaires. Enfin, l'inflation reste une épée de Damoclès, réduisant le pouvoir d'achat sur ces biens considérés comme non essentiels. Face à ce tableau, quelle est la stratégie de Nocibé pour 2025? Elle repose sur 3 piliers majeurs. Premièrement, la guerre des prix. Nocibé est perçue comme l'enseigne généreuse, avec une politique promotionnelle agressive et un programme de fidélité très efficace basé sur la data et l'hyper-ciblage. Deuxièmement, sa marque propre. C'est une arme redoutable. Les produits estampillés Nocibé offrent une rentabilité bien supérieure aux marques nationales. Ils permettent aussi de recruter la génération Z grâce à des prix bas et de créer de la fidélité avec des produits exclusifs. Troisièmement, le sponsoring. Nocibé mise sur son image via son partenariat historique avec la Fédération française de natation. Cela associe la marque à des valeurs de performance, de bien-être et de dynamisme, renforçant sa proximité émotionnelle avec les Français. Pour conclure, à l'aube de 2025, Nocibé se révèle être une entreprise résiliente. Si elle doit surveiller sa rentabilité et faire face à une concurrence féroce, elle a su trouver son équilibre. Sa réussite future dépendra de sa capacité à transformer ses défis en opportunités, protéger ses marges grâce à sa marque propre et s'ancrer durablement comme l'acteur d'une beauté à la fois plaisir et responsable.